Voici une équation assez simple. Bon, ça reste des équations assez simples de trigonométrie. Là n'est pas encore la difficulté dans ce genre d'équation, c'est juste une égalité entre deux sinus. Donc là, la difficulté n'est pas assez élevée. Elle n'est pas élevée, mais on va quand même résoudre ce problème. Le problème n'est pas de voir s'il y a difficulté ou pas, mais c'est tout simplement de résoudre ce qui est donné. C'est-à-dire qu'il est posé comme question de résoudre ce genre d'équation, bon, qui est une équation, je vous dis, assez simple. Alors, tout d'abord, voyons voir le sinus 3x. Que vaut-il? Comment se représente-t-il par rapport au sinus x? Je rappelle la fonction sinus x, c'est ceci. La fonction sinus 3x, la période est 3 fois plus petite que celle de sinus x. Donc on aura ceci, c'est tout à fait normal. Ce qu'on peut remarquer ici, dans ce genre d'équation, c'est qu'ils ont les mêmes amplitudes. Les deux sinus ont les mêmes amplitudes. Donc on a sinus, d'un côté, l'amplitude vaut 1. Je vais faire une copie parce que j'ai du mal à faire la copie. Je m'excuse. Voilà, ça c'est le sinus. Bon, ce qui est particulier ici, c'est que dans ce genre d'équation, on a tous deux sinus de part et d'autre. Donc c'est assez simple et en plus de ça, c'est la même amplitude. L'amplitude vaut 1 ici et l'amplitude vaut 1. Donc ça reste une équation assez simple. Ce qu'il y a, c'est que bon, les deux fonctions, il y en a une qui est dans... elles ne sont pas de même période. Voilà, elles ont même amplitude, mais pas les mêmes périodes. Et en plus de ça, elles sont déphasées. Voilà, il y a un déphasage de deux fonctions, puisqu'il y en a une qui vaut 3x moins 15 degrés. Alors, j'ai enlevé ici, par rapport à sinus 3x, 15 degrés. Bon, elle est décalée. Elle est décalée, comme je vous ai dit, elle est déphasée. On vous rappelle que le décalage est vers l'avant. Pourquoi? Parce que c'est moins 15. Quand on fait une transformation suivant l'axe x, c'est toujours le contraire. Hein. Voilà, c'est toujours le contraire. Je vous rappelle les transformations de fonctions. On peut multiplier une fonction par k, la diviser par k, l'additionner, voire la soustraire. Et ça, c'est toutes des transformations en y. C'est tout en y. Donc en y, il n'y a pas de problème. Quand vous faites les transformations en y, là, on multiplie la fonction en y par k. Pour un x donné, bon, la fonction est démultipliée par rapport à f de x de k unités. Là, on divise, pour un x donné, la fonction est divisée de k. Voilà. Donc, on va voir, là, on va voir un agrandissement. Voilà, si k est plus grand que 1. Voilà. Là, si k est plus grand que 1, on va voir une réduction en division. Voilà. Et là, on va voir un décalage vers le haut et celui-ci un décalage vers le bas. Mais pour les transformations avec x, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Si vous faites ça, ben, les x, on divise les x par k. Ceci, on multiplie les x par k. Ceci, voilà, on décale vers la gauche. Vous voyez bien qu'on fait plus alors qu'on décale vers la gauche. Et ça, on décale vers la droite. Et justement, c'est ce qu'on a là ici, parce que f de x est une fonction sinus. C'est la fonction sinus. Mais si je décale de 15 degrés, ben, on va vers la droite. On la décale vers la droite, de 15 degrés. Et c'est pour ça qu'on va, elle est plutôt à droite plutôt qu'à gauche. Alors, donc on décale la fonction de 15 degrés. Alors, j'aurais pu m'amuser de la faire décaler de 75 degrés. C'est un décalage plus conséquent. Maintenant, si je fais un décalage en positif, elle va aller de l'autre côté de la courbe rouge. Voilà.
c'est normal. Et ça, c'est ce qu'on appelle un déphasage. Bon, je remets comme il était parce que l'énoncé c'était moins 15. C'est ce qu'on appelle voilà, en cours de sciences un déphasage. Donc là, l'amplitude elle est la même. Elle est la même. La période ici, elles sont distinctes. On dira en science, on dira qu'ils auront des fréquences différentes. Donc, même amplitude, c'est des signaux. Si on était en science, on parlerait de signaux. Même amplitude, bien sûr, le x serait le temps. Hein. Le x deviendrait le temps. Voilà, donc on aurait une fonction, voilà, en fonction du temps. Donc, on aurait même amplitude, fréquences différentes et déphasées. Elle serait déphasée. Parce que moins 15 constitue un déphasage et plus 45 constitue un déphasage. Bon, un décalage, aussi on parlera de décalage. Bon, maintenant, on va rechercher la fonction. Bon, je vais tout enlever, je vais remettre tout comme il était auparavant. Voilà, comme ça. Je vais rechercher la fonction sinus. Donc la fonction sinus de x plus 45. Donc je vais regarder par rapport à la fonction sinus x maintenant. Voilà, elle est décalée vers la gauche de 45 degrés. Donc maintenant, ce que je dois voir, c'est étudier ces deux fonctions-là et quand est-ce qu'elles ont des racines. C'est surtout ça. C'est-à-dire quand est-ce que bon, elles intersectent. Elles ont une intersection. Alors, je vous rappelle que, comme je viens de dire, ce sont des équations assez simples. Parce qu'ils ont la même amplitude. Oui, les périodes sont différentes. C'est-à-dire des fréquences différentes si on était en sciences. Et elles sont décalées. Mais ça ne change rien à la recherche voilà, des solutions. Alors, deux sinus sont égaux s'ils ont même arc. Et c'est sur base de ce principe-là qu'on dira qu'on retrouvera les solutions. C'est-à-dire que 3x moins 15 degrés est égal à x plus 45 degrés. C'est-à-dire que 3x moins x est égal à 45 plus 15, bien sûr en degrés, ce qui fait que 2x égale 60 degrés, bien sûr, à 2 capi près. 2 capi près. Ce qui veut dire que x égale, si je divise tout par 2, 30 degrés plus à capi près. Voilà. Alors je rappelle que 4 degrés, si je devais mettre en radian, ah oui, ici je mets, c'est pas capi parce que là je me suis trompé, c'est à 2480. Parce que je travaille en degrés ici. Alors ne faites pas l'erreur, il ne faut pas mélanger les unités. Hein. Si vous travaillez en degrés, c'est en degrés. Si vous travaillez en radian, c'est en radian. Voilà. Donc maintenant, je vais le mettre en radian. Une fois que j'ai les angles en degrés, je peux faire une conversion en radian. Donc on a ici une infinité simple de solutions. Voici une infinité simple de solutions, mais ce n'est pas les seules. Hein. Bon, il en manque. Je vais juste mettre en radian. Voilà, les solutions, c'est x égale pi sur 6 plus kpi. Voilà, ça c'est mis en... Là, il est en degrés, et là, il est en radian. Voilà. Alors, on va regarder déjà ceci, pi sur 6, x égale pi sur 6. Là-bas, on a une intersection en pi sur 6. Alors, l'intersection, bien sûr, elle est en pi sur 6, virgule, on va mettre sinus de... alors, c'était plus 45. Je vais faire l'intersection. Je prends la fonction P ou H. Hein. J'ai fait mon choix. Je prends la fonction P.
Donc ce sera sinus pi sur 6 plus pi sur 4. Et donc là, vous voyez l'intersection où elle se trouve. Hein. Bien une intersection à ce niveau-ci. Bon, maintenant, je peux aller chercher la suivante. Bon, ce sera pi sur 6 plus pi. Voilà. Sinus de pi sur 6 plus pi sur 4. Voilà. Vous avez vu où était la suivante. Elle est là. En B, au point B. Je vais faire en moins pi. Rechercher la solution en moins pi. Donc pi sur 6 moins pi. Voilà. Et sinus de pi sur 6 moins pi plus pi sur 4. Voilà, donc là on a 3 points ABC. Vous voyez que ce sont bien des solutions. Et là je vais de moins 3 à 3. Vous voyez qu'il y a déjà 3 solutions. Bon. Alors ça c'est une partie des solutions. Ceci est une partie des solutions. C'est quand les angles sont égaux. Maintenant je vais traiter les angles supplémentaires. Là, je viens de faire angle quand les angles sont égaux. Et maintenant, je vais chercher les angles supplémentaires. Alors, je vais prendre l'équation qui va changer. Sinus de 3x moins 15 degrés est égal à sinus de 180 degrés, qui est le supplément, hein, moins x plus 45. Ouais, le supplément, j'aurais pu le mettre sur 3x moins 15. Hein. Bon, bah, j'ai choisi le deuxième, c'est mon choix. Je l'ai mis là. J'ai mis le supplément sur le membre de droite. Dans le membre de droite que j'ai mis le supplément, j'aurais pu le mettre dans le membre de gauche, ça ne change pas. Eh bien, deux sinus sont égaux s'ils ont même arc. Donc, c'est-à-dire que 3x moins 15 degrés est égal à 180 degrés moins, moins x moins 45 degrés. Donc on aura 3x plus x est égal à 180 degrés moins 45 plus 15 degrés, ce qui veut dire qu'on a 4x égale, alors moins 45 plus 15 ça fait moins 30, 180 moins 30, ce qui fait 150 degrés. Eh bien sûr c'est plus 2 480.
Bien, là, ici, on va x égale 150 degrés divisé par 4, plus 90. Alors, est-ce que c'est vrai, ça? Bon, je suis pas sûr de cette réponse-là, hein. Bon, on va voir quand même. On va voir quand même. Je vais vérifier, bien sûr. Je vais vérifier. Faisons d'abord 150 divisé par 4. Voilà, ça fait 37,5. Alors, je vais transformer en radian. Alors, les degrés divisé par 180 est égal au radian divisé par pi. Alors, radian, ça fera pi sur 180 fois l'angle. Je fais A fois pi divisé par 180. Voilà, ça, c'est en radian. C'est 5 pi sur 24. Voilà, en radian, c'est 5 pi sur 24. Alors, si k vaut 0, en d'autres termes, c'est comme si on avait x égale 5 pi sur 24 plus k pi demi en radian. Ça, c'est en radian. On va regarder si 5 pi sur 24 est solution. Sinon, il faudra corriger. On va prendre b, virgule, sinus de... Je prends le sinus de... x plus 45. X valant b, plus 45, c'est plus pi sur 4. Et effectivement, on a une solution là-bas. On a une solution là-bas. C'est le point D. Alors, je vais faire plus pi demi. B plus pi sur 2. Et effectivement, on a une solution en E. Donc c'est bon. Alors bon, je vais chercher en B moins pi demi, virgule, sinus de B moins pi demi plus pi sur 4. Effectivement, c'est bon. Bon, je peux continuer, ben voilà. Vous avez les solutions de, on va dire, en tout cas, jusque 4, vous avez les solutions. Mais en moins 4, il y a encore une solution. Voilà. Je devrais trouver une solution jusque moins 4, mais non, en fait, elle a avant moins 4. Donc, de moins 4 à 4, j'ai les solutions. Si je trace x égale moins 4, voilà, jusque x égale 4, mais on a toutes les solutions, puisque ce sera C et se coupe en C, ensuite elle se coupe en E, elle se coupe en A et puis en D, puis en E, tiens, en F, là-bas c'était F, je m'excuse, parce que c'est vrai que GeoGebra a l'art de coller les lettres qu'on dirait un E, voilà, là c'est E, le A il est là, et le D il est ici. Et donc là elle se coupe, les deux fonctions se coupent bien, comme je vous ai dit, donc les solutions, c'est bien ça. Donc vous voyez que c'est assez simple, ce genre d'équation trigonométrique est assez simple. Hein. Bon, ça ne constitue pas une difficulté en trigonométrie, ce genre d'équation. Je vous remercie.